t'es visible, mais personne n'achète. Voici pourquoi. Dis-moi, combien de fois tu t'es retrouvé dans un appel de vente à devoir expliquer c'est quoi la marque? Oui, exact. Oui, je passais tout mon temps à expliquer c'était quoi la marque, c'était quoi le produit, ça allait donner quoi, tout le kit. Puis à la fin, la personne était comme, ah, là, je l'avais bourré de plein d'informations. Oui. Puis elle était comme, OK, ben je vais y penser. Puis là, ça a pris 1 heure. Puis après ça, j'étais comme, bon, ben OK. Puis là, je faisais des suivis avec la personne. Puis là, après, c'était comme, mais là, j'avais pas pensé à ça. Ben là, je vais faire ça en premier. Puis, fait que là, j'étais comme, ça. les deux, on avait perdu un peu notre temps quelque part. Ben oui, t'sais. parce c'est ça, moi, je dis toujours à mes closers, c'est que si la personne vient puis elle n'est pas au courant de c'est quoi la marque, c'est quoi la mission de la marque, c'est quoi les produits de la marque, c'est que le marketing n'est pas bon. Non, exact. C'est qu'il faut repasser la balle à l'équipe marketing puis de lui dire, OK, faut retravailler le marketing. Moi, quand la personne, le lead vient chez moi pour un appel, il est censé savoir tout ce qui se passe. Exactement, là, c'est je ça dois que le j'allais convertir. dire. C'est ça, exact. Tu sais, c'est pas censé d'être un appel exploratoire. C'est censé d'être un appel de, OK, comment ça coûte? Dans le vidéo, ou sur ton site web, j'ai vu ça, j'ai ce besoin-là. Ça coordonne. OK, oui, parfait, ça coûte combien? Quelle date? Let's go. Là. Tu sais, c'est censé d'être ça. Comme le tunnel de vente est censé d'être fait déjà. Là. Puis, tu sais, bien beau qu'on ait des vendeurs, on peut expliquer, on peut parler pendant 1 heure, mais comme si le client il vient plus en phase exploratoire, puis pendant que je suis en train de vendre le service, on comme j'avais pas pensé à ça, puis je leur lève des red flags ou bon. Puis là, ils sont pas prêts à passer à l'action. Exactement. Parce que le marketing n'est pas fait. Exactement. Donc, je pense qu'il faut que ça parte d'une bonne stratégie à la base. Souvent, des fois, les gens ils vont m'approcher aussi puis ils vont dire, tu sais, on est un peu comme leur sauveur, tu sais, ils veulent qu'on vende à tout prix, mais la stratégie marketing est là. Après, ça se fait tout seul. Parce que c'est aligné. Exactement. Puis il y a beaucoup de personnes, c'est ça, comme tu as dit, ils viennent puis s'attendent à ce que tu retrouves la solution miracle, tu sais. Puis la première question que tu poses, c'est genre, OK, c'est quoi ta stratégie marketing? C'est quoi ta stratégie de conversion? Puis là, ils sont comme, qu'est-ce que tu veux dire par là? Ils n'en ont aucune idée. Je suis comme, vous êtes sérieux? Ben, c'est pour ça que ça marche pas, en fait. Exact. T'as pas de stratégie. T'sais, après ça aussi, ça prend du temps, là. Ça peut pas se faire du jour au lendemain. Les gens... Parce qu'une stratégie, c'est que tu vas créer, par exemple, des vidéos qui vont donner du contenu, de la notoriété. C'est ça. En fait, il y a 3 phases que les gens ne comprennent pas. Pourtant, c'est la base de tout entrepreneur, normalement, mais ils n'ont pas cette connaissance-là. Mais il faut... C'est un peu comme un date, OK? Il faut d'abord séduire ton audience avant de lui vendre quoi que ce soit. Donc, la première phase, c'est vraiment de te positionner dans ta notoriété puis te placer comme une personne, OK, de référence. Puis avoir un message clair par rapport à ça. Pas être trop éparpillé, parce que sinon, les gens vont les perdre. Là, je fais un autre parallèle avec la vente, mais c'est comme si j'arrive voir un client puis je dis « Hey, j'ai ça comme service, puis j'ai ça aussi, puis t'aurais peut-être besoin de ça. » Ben, je le paye, il va me dire « envoie-moi une soumission, je te reviens, puis il te reviendra jamais. » Il est comme surstimulé, tu sais. Exact. Puis à la suite de ça, une fois que tu séduis puis que la personne commence à te voir un peu plus souvent, tu sais, elle commence à te remarquer, etc., ben là, on passe à une phase qui est de la considération. Faire en sorte que ton public cible te considère pour la problématique qu'il a. Puis là, on va aller chercher un plus gros reach avec des partenariats, par exemple, tu sais, comme on pense à toi et moi, par exemple, vente marketing. Ou encore, tu sais, si je vois les real estate agents, ben là, ils vont faire des partenariats avec des courtiers hypothécaires, des inspecteurs, des gens qui sont dans le financement ou dans l'investissement immobilier. C'est la deuxième phase où on commence à dire, OK, veux-tu aller en date avec moi? C'est un peu ça. Il y a vraiment un processus. C'est un peu comme quand tu arrives pour être en couple, tu te maries pas la première journée que tu te vois. On n'emménage pas ensemble tout de suite. Exact. C'est ça. Puis la troisième phase, là, on va parler de monétiser ton audience puis de la convertir parce qu'il y a eu les premières étapes. Elle est prête à recevoir puis à sortir son porte-monnaie pour passer à l'action. Et là, après ça, d'où la vente. Après ça, quand tous les processus, et ça, c'est une autre branche un petit peu, mais c'est quand tous les processus puis la structure de l'entreprise est faite, que la stratégie marketing est bien appliquée puis bien fait, après ça, vendre, c'est de prendre les besoins puis juste de s'assurer que c'est vraiment aligné le besoin du client et le produit ou service que l'entreprise offre. Puis après, ça se fait tout seul. Fait que ça se fait tout seul. Souvent, il faut faire des suivis. Puis, tu sais, il y a une autre stratégie de vente qui vient avec ça, mais le marketing et la vente, il faut vraiment que ce soit aligné ensemble. Absolument. Ça n'a pas le choix, là. C'est là où beaucoup de mes clients, puis je pense aussi
toi aussi, là, tu as le même problème avec tes clients. Ou moi, personnellement, mes clients viennent pour une stratégie de marketing, puis ils savent que c'est important, etc. Mais par la suite, ben, ils font pas la prochaine étape qui est le tunnel de vente. Exact. C'est un gros point d'exclamation et d'interrogation pour beaucoup de mes clients. Ils ne savent pas ce que c'est. Jusqu'à il y a 2 jours où je parlais avec une personne avec qui je travaille sur un projet de visibilité, justement, où elle a commencé à me dire, oui, mais il faut baisser les dépenses, il y a trop de dépenses, ça ne fonctionne pas, il faut que je break-even pour ce programme-là. Je suis comme, bon, d'accord, ce programme-là, il se situe où dans ton tunnel de vente? Et elle m'a regardée en me disant, c'est quoi un tunnel de vente? Ah ouais. Tu sais, comme nous, c'est comme, on dirait, c'est... Comment je pourrais dire ça? Tu sais, quand c'est acquis, là, tu sais, c'est comme... C'est évident, là, tu sais, qu'il faut faire ça, là. Mais tu sais, il y a beaucoup de gens qui... C'est ça, ils n'ont aucune idée de c'est ça. Puis ils dépensent beaucoup de temps, d'argent, d'investissement. Puis là, ils n'ont pas le résultat. Puis après ça, quand ils viennent nous voir, ils sont comme... J'ai tellement eu des mauvaises expériences, si, ça. Mais parce qu'ils ont tellement voulu... Tu sais, oui, OK, il y a un aspect financier, là, on comprend, là. Tu sais, il y en a qui sont plus en démarrage ou, tu sais, il y en a des fois qui vivent des périodes difficiles. Mais en entrepreneuriat, il faut investir pour après ça que ça lève. Mais il faut investir comme de la bonne façon. Parce que si tu investis des dizaines de mille en vidéo, par exemple, mais que tu n'as aucune stratégie, comme paye 10 000 une fois de plus pour avoir une bonne stratégie, puis après, là, je lance des chiffres en l'air, mais ça vaut la peine. C'est comme quand tu bâtis une maison, si tu ne mets pas de solage, ça va s'écrouler, tout simplement, c'est ça. Exact. Puis ça a été ma réaction. J'ai pas été choquée qu'elle ne connaisse pas le terme tunnel de vente. Il y en a qui appellent ça un tunnel de conversion. Il y en a qui appellent ça un funnel. Il y a plusieurs termes. Donc, j'ai pris le temps de lui expliquer. Puis je dis, est-ce que tu as your customer journey? Est-ce que tu as la journée de ton lead? Et ce programme-là, il se situe où? Parce que il se situe au début, c'est ton offre un peu irrésistible pour faire rentrer la personne dans ton tunnel. Puis là, il y a plusieurs places aussi qui peuvent arriver. Tu sais, comme ça part de en haut. Après ça, de où il arrive. Après ça, qu'est-ce qui se passe après? La prochaine étape, c'est quoi? La prochaine étape, c'est quoi? Puis ça a été, OK, le programme, la prochaine étape, c'est quoi après ce programme-là? Elle m'a dit, on envoie des newsletters sur le reste des programmes. Oh my God. Je suis comme... un problème. Il y a quelque chose qui ne marche pas. OK, des prochaines étapes. OK, quand il arrive ça. Puis, tu sais, il y a le cycle de vente aussi. Tu sais, des fois, le cycle de vente, s'il prend 6 mois à closer, là, c'est beaucoup trop long, c'est beaucoup coûteux. Tu sais, il y a des vendeurs, il y a des gestionnaires de compte, il y a les RH, tu sais, qui font du travail dans tout ça. Tu sais, des fois, OK, comment on peut faire pour que le tunnel de vente soit le cycle du tunnel de vente. Bon, il y a plein de termes là, qu'on peut se réduire ça pour aller sauver des coûts. Il y a plusieurs stratégies à utiliser, mais il faut vraiment prendre le temps d'analyser ça. Et de comprendre que le lead, quand il rentre, on ne lui vend pas une seule chose. On peut maximiser le même client à avoir plusieurs services. Et ça, les gens ne le comprennent pas. Pour eux, c'est bon, il a acheté un programme. Après ça, c'est fini. Non, c'est ça. Non, tu sais, de quoi a-t-il besoin? Tu l'as, il est avec toi. Exact. Qu'est-ce que tu peux lui offrir? Qu'est-ce que tu peux régler comme problématique? Et beaucoup de personnes ne comprennent pas ça. Exact. Tu sais, au niveau de la vente, quand le marketing est vraiment fait, puis que c'est tout structuré, puis que dans les programmes d'automatisation, que ce soit des CRM, le vendeur, il a tout à sa portée. Là. Fait que il vend un produit, puis après ça, il peut faire du upsell, cross-sell facilement, rapidement, parce qu'il y a tous les outils en main, parce que le marketing le fait aussi, tu sais, que ça peut être des courriels déjà préenregistrés. Et segmenter, tout simplement. Segmenter la clientèle, tellement important. C'est super important que quand... c'est pas parce qu'on a créé un produit, puis nous, on est hyped sur le produit, que ça va se vendre. Les gens comprennent pas ça. Il y a beaucoup de personnes qui vont aller travailler leur offre, ils vont être tout excités, puis ils vont dire « OK, c'est bon, c'est sûr, ça va vendre. » Puis après, ça vend pas. C'est normal. Est-ce que tu as écouté ton audience cible? Exact. Est-ce que tu as vu si c'était ça le besoin? Puis tout part de l'audience cible. D'où le fait que c'est hyper important d'avoir une stratégie marketing. Il faut savoir à qui on parle. À qui on parle. C'est la question, guys. à qui on parle? Il faut définir le persona. Il y a un gros travail à faire en arrière de ça. Puis des fois, les gens, tu sais, c'est pas cher, là, une stratégie marketing. Ça, tout dépendamment de l'ampleur et tout ça, ou combien de personas qu'on a, mais my God, que ça change. Absolument. C'est un investissement qui c'est est pas vraiment... ChatGPT qui va vous faire ça, parce que si vous n'avez pas les connaissances marketing, vous ne saurez pas recadrer ChatGPT. Non, puis tu sais, on s'entend, tu sais, oui, l'intelligence artificielle, c'est un bon point que tu apportes, parce que pour moi, tu sais, je m'en sers à tous les jours, mais ça n'a pas d'émotion. Vraiment pas. Puis tu sais, ça aussi, c'est un point que je trouve que des fois, je t'entends pas parler assez de ça. Tu as vraiment une expertise en neuromarketing. Oui.
c'est une coche next level que peu ont, puis que ça fait une grande différence pour aller toucher les gens exactement. Tu sais, tu peux exactement te mettre à leur place puis de voir exactement qu'est-ce qu'ils ont besoin, puis comment après ça, on va... Comme, je sais, on dirait que le manipuler, là, un peu le mot, mais c'est un peu à connotation négative. Mais c'est vraiment ça. Ben, c'est une science, hein, c'est de la neuroscience, c'est le cerveau. Étudier le cerveau humain, puis voir qu'est-ce qui le stimule. Parce que, surtout de nos jours, il faut... Tu sais, en 2025, là, on est surstimulé de partout pour consommer. Et ce n'est plus une question, OK, est-ce que ton produit est meilleur que l'autre? Parce que là, c'est sûr que tu vas perdre. Oui, exact. C'est sûr. Par contre, si ton produit a une personnalité, il a des valeurs, il a un message, il a une mission, une vision, ben là, tu crées une communauté. Puis c'est de là que partent toutes les grosses entreprises. Qu'on pense à Apple, Microsoft, dans le domaine technique, ou qu'on pense même à ChatGPT, tu sais, OpenAI. Là, tu parles de produits, puis ça peut se faire aussi autant pour des humains qui offrent des services pour du temps. Fait que... personal branding, c'est une marque personnelle. Exact. C'est plus une question de produit ou de connaissance, parce que la connaissance, tout le monde peut aller la chercher, surtout avec ChatGPT aujourd'hui. Tout le monde a accès à la connaissance. C'est ça. Fait que je pense qu'il faut vraiment se démarquer avec notre personnalité. Les gens vont acheter l'humain en arrière. En premier, l'émotion en arrière. Puis ta méthodologie, comme tu as dit tantôt, moi, ma méthodologie, c'est la neuroscience. C'est ça que j'applique à toute activation marketing que je fais et qui me différencie de toute autre agence qui est super, tu sais, qui a peut-être plus de compétences ou plus d'outils ou plus d'employés que moi. Mais cette différence que j'apporte parle à mon public cible. Absolument. C'est pareil, toi, avec la restructuration que tu offres à tes clients. Je suis dans l'exécution. Tu sais, moi, il n'y a rien de mieux que, tu sais, je peux bien dire, puis de faire un gros PDF, puis de vendre ça 15 000, puis de dire, voici la recette, là, tu vas gagner 1 million par mois. OK, parfait, vas-y, je te regarde aller. Mais, tu sais, c'est facile, parce que sur papier, c'est bien beau, c'est magnifique, hey, c'est fantastique. C'est fantastique. C'est fantastique. Mais après ça, OK, il faut que tu le mettes en application. Puis, tu sais, moi, c'est là où est-ce que je suis vraiment dans l'exécution sur le terrain. J'ai les deux mains dans les opérations. Fait que, tu sais, oui, c'est important de se faire une sorte de stratégie pour au moins savoir où on s'en va pour pas s'en aller la tête dans le sable, comme je dis souvent. Mais il faut décortiquer ça, puis après ça, c'est de passer à l'action. C'est les actions qui vont déterminer si tu as des résultats ou non. Si tu fais rien puis que tu fais juste faire des stratégies sur papier, il y a rien qui va avancer. Absolument. Puis d'où le fait que les gens comprennent pas, puis quand ils entendent stratégie, ils ont l'impression que c'est ça, que c'est juste sur papier. Mais une stratégie vient toujours suivie d'un plan d'action. Oui, exact. Puis d'une timeline. S'il n'y a pas ça, fait que ta stratégie, c'est sûr qu'elle sert à rien, dans le sens où tu as juste de l'information, c'est tout. Puis il y a tellement des aspects psychologiques là-dedans, parce que, tu sais, comme les gens, des fois, tu sais, qui passent des passes un peu plus difficiles, ben ils n'ont pas de but. Ils se lèvent le matin, ils ont rien. Mais c'est un peu la même chose avec ton entreprise. Absolument. Si tu n'as pas de but, si tu n'as pas de stratégie claire, tu ne sais pas à qui tu parles, ben tu t'en vas un peu partout, puis... Il vous faut un dashboard comme dans votre vie, là. Exactement. Et ça t'amène à un autre point. Et là, on s'éloigne un peu de notre affaire. Mais tu sais, comme justement, il y a beaucoup de gens qui me disent, je dis, OK, c'est quoi tes KPI, indicateurs de performance clé en français? Puis ils sont comme, j'en ai pas. Là, je suis comme, OK, tu fais quoi pour piloter ton entreprise? C'est ça, c'est que tu n'as pas de visibilité. Là, tu es en train d'avancer tu peux pas voir sans tes rien opportunités. Il faut que tu aies du data, évidemment, mais c'est d'où l'importance d'avoir un bon logiciel, d'avoir une bonne structure puis d'avoir une bonne stratégie. Les deux, ça va ensemble, puis la vente, après, ça se fait tout seul. Tu as juste besoin d'avoir des gens qui ont faim, qui sont rigoureux, persévérants, qui vont faire des suivis, qui vont appeler puis qui vont demander la vente. C'est absolument. Souvent, mais tu sais, toi et moi, on est là-dedans. Fait que pour nous, c'est sûr que c'est facile. Là, on va pas se mentir. Par contre, c'est pour quelqu'un qui n'y connaît absolument rien, puis j'en ai eu beaucoup de clientes qui connaissent absolument rien en marketing. Ils sont pas à l'aise réseaux non plus. sociaux, les ventes, tunnels de vente, automatisation. Tout ça, c'est des mots qui veulent rien dire pour elles. Fait que je peux comprendre qu'elles se sentent overwhelmed, mais mon conseil à ces gens-là, c'est vraiment de ne pas dépenser sans comprendre sur quoi on est en train d'être dépensé. D'investir stratégiquement. C'est ça, mais comprendre ce que c'est, où est-ce qu'on investit, où est-ce qu'on vend notre argent. C'est pas parce qu'il y a un expert qu'on a rencontré, qu'on aime bien, qui va nous dire, voilà ce qu'il faut que tu fasses, puis on va juste y aller et le faire sans comprendre. Il faut dire...
c'est correct, là, dites à vos experts, parle-moi comme un enfant de 8 ans, puis explique-moi c'est quoi qu'on va faire. Exact. C'est où va mon argent. Ça, c'est vraiment important. Sur le long terme, qu'est-ce que ça va donner aussi? C'est ça. Parce qu'il ne faut pas s'attendre nécessairement à avoir des résultats le lendemain. Tu sais, moi, c'est ce que je dis à mes clients, c'est 3 mois. Le premier mois, tu sais, on se forme, on s'assure que vraiment tout est en place, on le teste. Après ça, le deuxième mois, on le met en action. Puis après ça, c'est le troisième mois qu'on commence à voir. Tu sais, on plante des graines, après ça, on les arrose, après ça, tu vois la fleur grandir, puis après, on commence à récolter les fruits. C'est vraiment comme ça que ça fonctionne. Puis savoir qu'est-ce qu'on veut récolter. Exact. Il y a beaucoup de personnes qui te disent, c'est quoi les résultats? Je suis comme, OK, quels sont les résultats que tu recherches? Oui, exact. Si tu es capable de me dire, OK, moi, je veux bâtir ma notoriété, ben, c'est des KPI différents. 2, je veux vendre tant de formations. 2, je veux collaborer, me retrouver dans tel événement comme collaborateur. C'est 3 stratégies complètement différentes. Ensuite, commencer par, OK, je veux poster une vidéo puis je veux avoir 15 clients que je vais signer. Ça marche pas comme ça, encore une fois. Exact. Souvent, tu sais, les vidéos, en plus, c'est dans différents cas, c'est beaucoup, même pour les clients qu'on a déjà actuellement, des fois, ça peut faire du upsell, cross-sell que j'appelle. Des fois, dans des conversations, ils vont arriver puis ils vont me dire « Hey, j'ai vu ça dans ta vidéo, t'es capable de faire ça? » Puis là, comme oui, puis là, tu sais, je viens de vendre un autre service. Fait que la vente arrive toute seule quand la stratégie marketing est alignée. Exactement, c'est ça. Créer du contenu, c'est pas tant abstrait que ça. Il y a beaucoup de personnes, ce qu'ils vont voir, c'est qu'ils vont voir des vidéos de compétiteurs ou d'autres... tu sais, si je pense, mettons, aux agences marketing, on va aller voir du contenu de d'autres agences ou des contenus de consultants ou de solopreneurs qui sont dans le domaine. Puis, il y a des personnes qui vont juste répéter et refaire la même chose. C'est pas comme ça que ça marche. Non. Parce que là, il y a absolument aucune valeur ajoutée que tu apportes à l'audience cible. Puis, tu es en train de faire en sorte que ton audience te compare à l'autre. C'est pas ça que tu veux. Non, absolument pas. Tu veux, tu sais, tantôt on parlait de stratégie, mais on va peut-être en parler dans d'autres capsules, mais il faut créer des nouveaux espaces stratégiques. La compétition n'est même plus une compétition après. C'est ça. Fait que c'est vraiment important. Tu sais, le Blue Ocean dont tout le monde parle, c'est de là que ça vient. Tu crées ton propre espace où les autres personnes ne deviennent pas des compétiteurs, mais on pourrait quasiment être des collaborateurs. Exactement. Mettre les forces de tout le monde ensemble pour s'élever. Souvent, les gens aussi, en partenariat, ils vont dire, ils vont avoir peur de perdre de l'argent ou d'avoir moins de contrats parce qu'ils vont apporter quelqu'un aussi qui va avoir une autre expertise ou une compétence complémentaire. Mais c'est juste comme, toi, tu es expert dans ça, moi, je suis expert dans ça, pourquoi pas créer quelque chose ensemble de fort? Puis de se soutenir et d'avoir plus de résultats parce que on donne beaucoup plus de plus-value. Exactement. L'innovation valeur. C'est ça. Absolument. Hey, on pourrait continuer de parler comme ça pendant combien de temps? À vous, mais c'est tellement passionnant. Puis c'est vraiment ça. C'est vraiment de se dire, OK, at the end of the day, il faut que je donne tellement de valeur à mon audience cible que c'est sûr que ni ChatGPT ni mes compétiteurs ne peuvent donner la même chose. Puis je pense que c'est ça qui va faire que votre contenu va vendre sur les réseaux sociaux. Absolument.